Salut à tous, dans ma dernière vidéo j'expliquais en quoi le tennis pouvait vous aider à perdre du poids. Et maintenant pour continuer sur cette thématique de perte de poids, en tout cas de transformation physique, d'être plus en forme, plus tonique, etc. Je voudrais vous parler d'un sujet qui va peut-être pas plaire à certains. En tout cas c'est sûr que beaucoup seront pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, je vous en parle, comme ça c'est bien, ça ouvre à la discussion. Donc c'est sur le sujet de la nutrition. Donc la nutrition, bien souvent, ça devient quasiment religieux. Les convictions, les débats peuvent devenir quasiment violents sur ce thème-là. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu moi mon parcours à ce niveau-là de la nutrition et où j'en suis arrivé aujourd'hui. On va voir si ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser. Et s'il y a des gens qui font comme moi et qui jouent au tennis, bah écoutez, je n'en ai pas encore vu, donc ça serait intéressant d'avoir votre retour. Et puis pour les autres, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Donc je vous dis pas tout de suite là où j'en suis arrivé, je commence par d'où je viens. Après, donc moi j'ai commencé le tennis assez tard, à 14 ans, j'avais pas mal de poids à perdre, puis entre 14 et on va dire 17-18, je mangeais comme tout le monde. En essayant de faire attention, en essayant de faire du sport, etc. Donc en faisant un peu de musculation à partir de 15-16 ans. Et voilà, et après arrivé vers peut-être 19-20 ans, je crois que j'ai dû totalement arrêter de manger de la viande. Donc je me nourrissais, en fait j'ai essayé de me rapprocher d'une nutrition du régime paléo, donc en mangeant, mais sans viande. Donc en mangeant beaucoup de fruits, des légumes, des oléagineuses, beaucoup d'œufs. Pour avoir suffisamment de protéines, pas mal de compléments alimentaires, parce qu'entre le tennis, la musculation, etc., j'ai essayé de compléter mes besoins en protéines par exemple et autres trucs, comme vous voyez souvent en fait. Là, pour l'instant, je suis dans les grandes lignes de ce qui se fait déjà, ce qui se fait couramment. À un moment donné, j'ai essayé d'introduire tout ce qui était lentilles par exemple, en les faisant germer pour se débarrasser des antinutriments. Voilà, c'est quelque chose que j'avais vu, que certaines légumineuses, certaines plantes pouvaient contenir des antinutriments et qu'il y avait divers moyens de les désactiver pour mieux les digérer. À savoir en fait, ce qui m'a emmené dans cette direction-là, à me questionner autant sur l'aspect nutrition, c'était des problèmes de digestion, où je pense que c'est surtout vis-à-vis du blé et des aliments qui en contiennent ou qui contiennent des équivalents. J'avais des problèmes de digestion, des ballonnements, j'avais vraiment des gros coups de barre après manger, etc. Et en même temps, j'essayais de perdre du poids. Donc naturellement, je m'interrogeais sur ces aspects nutrition. Bref, donc j'ai fait ça comme ça pendant, on va dire, 5-6 ans, voilà, avec des œufs, des fruits. Quelques légumes, légumineuses, oléagineuses, etc. Un fruit sec à un moment donné, des fruits surgelés, enfin bref. Voilà, on va dire paléo mais sans viande, pour faire simple. Mais à un moment donné, ça devenait quand même compliqué vis-à-vis du sucre. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que, quand j'essayais de perdre du poids, les périodes où j'essayais vraiment de devenir plus affûté, c'était vraiment dur mentalement, c'est-à-dire que j'avais tout le temps cette envie de sucre et par moments, si j'étais un peu fatigué, manque de sommeil ou pas bien mentalement, et je plongeais dans un pot de glace ou un paquet de gâteaux, etc. Et voilà, le craquage classique. Et en fait, ça cyclait comme ça, où je faisais bien les choses sur une certaine période de temps, et puis à un moment donné, je craquais. Et là, c'est cet hiver, voilà, je m'entraînais beaucoup tous les jours, j'essayais d'aller courir, muscu, tennis, tous les jours. Et donc, fatigue physique, et en fait, je me suis mis vraiment à manger de plus en plus de sucreries, un peu n'importe quoi, alors que j'avais pas mal éliminé tout ça. Et malgré tout le sport que je pouvais faire, je m'étais jamais autant entraîné de ma vie. J'ai pris du poids et j'étais de moins en moins en forme. Et c'est là que je me suis encore interrogé un peu plus sur mon alimentation et ce qui m'a emmené à ce que je fais ça fait maintenant depuis fin février. Donc ça va faire bien 6 mois du coup, le régime carnivore. Donc l'idée c'est on supprime tous les glucides, quelle que soit leur forme. Donc les sucres rapides industriels, ça l'idée c'était déjà de les avoir supprimés avant. Ça là j'invente,
Ça, tout le monde va être d'accord, je pense. Mais aussi de supprimer même les sucres plus complexes, les sucres lents. Donc que ce soit ceux des céréales, hein, même les flocons d'avoine, tout ça, ça disparaît. Les fruits, on va dire que c'est des sucres, même si c'est des sucres simples, on va dire dans la matrice du fruit dans laquelle ils sont, c'est considéré comme des sucres sains, hein, à un index glycémique relativement bas. Même ça disparaît. Et aussi suppression des fibres. Donc là, ça veut dire plus de légumes. Ouais, en gros, plus de légumes, plus d'éoléagineuses non plus. Hein, tout ce qui est amandes, noix de cajou, etc., ça disparaît. En fait, qu'est-ce qui reste? Il reste la viande, le poisson, les œufs, le fromage, le beurre. En fait, tout ce qui va être issu de l'animal. Donc là, déjà, je sais que rien que d'un point de vue philosophique, il y en a beaucoup qui vont trouver ça juste pas envisageable en fait, que par rapport à tout ce qu'il y a derrière, il y a énormément de cruauté, etc. Et rien que pour ça, ils ne vont pas s'y intéresser. Et vous avez tout à fait raison, si c'est quelque chose que vous pouvez pas, qui est vraiment important pour vous. Personnellement, entre mes 20 et 25 ans où je mangeais pas de viande du tout, c'était entre autres cette idée de la souffrance animale qui faisait que je voulais plus manger de viande et je me disais que c'était pas nécessaire. Mais voilà, étant dans une impasse, j'ai voulu expérimenter et je me suis dit après tout, à un moment donné, il faut prioriser et de manière parfaitement égoïste, j'ai décidé de prioriser mon état de forme et ma santé, étant convaincu que ça serait potentiellement mieux pour ma santé. Donc voilà, c'est critiquable hein, comme type d'alimentation du fait des conséquences sur les animaux, mais j'assume, voilà, je vis avec, désolé. Donc derrière, voilà, j'ai attaqué ça, donc viande rouge. Donc là, en l'occurrence, hein, dans ce type de régime, l'idée c'est qu'on va privilégier la viande rouge, la viande de ruminant. En l'occurrence, c'est le plus simple en fait, c'est la viande de bœuf. Voilà. Dans des quantités assez importantes, entre 600-700 grammes à 1,2 kg par jour. Ouais, donc ça fait beaucoup, on dit comme ça. Je pense qu'il y en a plein qui doivent déjà se dire que je raconte un peu n'importe quoi, mais ceux qui connaissent un petit peu, peut-être que ça vous surprend un peu moins, mais voilà. Donc viande rouge, fromage pour avoir des lipides. Et en fait, l'idée, ça va être de partir sur un fonctionnement cétogène. Cétogène, mais sans les légumes, sans les fibres. Et l'idée, c'est que tout ce qui est vitamines et minéraux, on va quand même l'avoir au travers de la viande rouge qui est finalement assez riche et complète en termes d'apport nutritif. D'autant plus que dans l'idée, dans la théorie de cette approche-là, les légumes peuvent contenir des antinutriments ainsi que les glucides, les céréales et les légumes peuvent contenir des choses qui font qu'au moment de la digestion, les vitamines et minéraux soient pas forcément bien assimilés. Au contraire, ça peut être un frein. Moi, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste. Je vous fais un retour d'expérience en tant que joueur de tennis. Hein. Moi, c'est tout. Hein. J'essaie pas forcément de convaincre qui que ce soit, mais s'il y a des gens qui sont dans une impasse, qui ont des problèmes de digestion et qui s'en sortent pas forcément, c'est peut-être quelque chose à regarder dans le détail. Les détails, c'est pas forcément moi qui le fournira, hein. Je donne juste les éléments que j'ai en tête et que je maîtrise à peu près. Donc voilà, la première semaine, c'était top parce qu'en fait, juste avant, je mangeais encore des glucides, donc j'avais encore du glucose, mes stocks de glycogène étaient encore assez élevés, donc je me sentais encore bien. En même temps, mon système digestif, tout à coup, il était vraiment soulagé. Depuis avoir les fibres, hein, pareil, hein, ça va énormément à l'encontre de ce qu'on entend partout, mais personnellement, hein, encore une fois, c'est très personnel, mais et peut-être que ce sera le cas aussi pour vous, mais bon, bref, je ne peux pas m'avancer plus sur ça, mais de ne plus avoir les fibres des légumes, mon système digestif se portait beaucoup mieux, vraiment à tous les niveaux. Donc ça vraiment aucune phase d'adaptation nécessaire, ça a été directement mieux à ce niveau-là. Et sur l'aspect donc niveau d'énergie, donc la première semaine, j'avais encore des bons stocks de glycogène, donc nickel. Par contre, vu que j'apportais plus de sucre au travers de mon alimentation,
Une fois que mes stocks de glycogène ont été épuisés, derrière j'avais plus rien et je ne savais pas encore en refabriquer par moi-même. C'est-à-dire que donc, quand c'est comme ça, on mange donc des lipides et des protéines, plus de glucides du tout, quelle que soit leur forme. Et en fait, au début, il y a une phase d'adaptation où on ne fabrique pas encore les corps cétoniques qui vont après permettre d'avoir le glucose qui permet le bon fonctionnement et toute la filière énergétique propre à cette façon de manger. Donc voilà, donc les 2-3 semaines qui ont suivi la première, c'était très difficile, vraiment niveau d'énergie très bas, mal à la tête comme si j'étais malade. Et derrière le corps petit à petit en fait il s'adapte, il apprend à fonctionner avec les graisses et les protéines, et après derrière c'est de mieux en mieux, et là en fait 6 mois après, j'ai jamais eu des niveaux d'énergie aussi élevés et stables avec une digestion aussi aisée, à savoir que maintenant je peux ne faire qu'un repas par jour, manger sur une fenêtre d'1 heure et puis ne remanger que 24 heures après le lendemain, donc faire des jeûnes très longs et en fait relativement facilement, c'est-à-dire que la sensation de faim on l'a quand même au bout d'un moment, mais le niveau d'énergie reste très très bon, donc voilà, même longtemps après avoir mangé, et même quand on vient de manger on n'a pas du tout le coup de barre qu'on a habituellement. Et en fait, niveau performance au tennis, au début ça a été compliqué, j'ai perdu des matchs entre autres à cause de ça. Au bout de 40 minutes, j'étais totalement vraiment vide, quoi. Mais au bout de 1 mois, 2 mois, j'avais déjà retrouvé le niveau d'avant, et au bout de 4 mois, en fait, j'avais un niveau bien supérieur à avant, que ce soit sur donc l'endurance, la récupération, même les courbatures, j'en ressens moins. Alors le pourquoi du comment scientifique, je l'ai pas. Mais en tout cas, je me sens plus en forme sur les séances de musculation, plus de force, plus de facilité à récupérer d'une séance à l'autre. Enfin voilà, que du positif, et cela à tous les niveaux. Même j'ai l'impression d'être un peu plus musclé qu'avant, alors que je m'entraîne pas forcément plus. Je sais pas si c'est la viande, je sais pas c'est quoi exactement, mais en tout cas je trouve que c'est mieux à tous les niveaux. Voilà, donc là ça fait 6 mois que je fais ça. Peut-être que dans encore 1 an, je dirais en fait que non, ça m'a créé tel problème, mais honnêtement je pense pas. J'avais fait des prises de sang récemment, il y a un petit mois, et j'avais aucune carence. Voilà, et au contraire, tout ce qui était fer et tout, c'était beaucoup mieux qu'avant, forcément, vu que je mangeais pas de viande. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont curieux de ce sujet, allez-y, on peut en discuter soit en commentaire, soit sur Instagram. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous sur ça si vous hésitez à essayer. S'il y a des gens qui trouvent ça vraiment nul et qui ont envie de me faire la morale pendant j'allais dire 10 minutes, mais ça serait en l'occurrence plutôt un pavé en commentaire sur YouTube, allez-y, faites-vous plaisir. Vous avez le droit, moi c'est pas grave, j'ai l'habitude quand j'en parle aux gens, donc c'est pas un souci. En tout cas voilà, s'il y en a que ça peut aider, tant mieux, c'est le but de cette vidéo. Et puis surtout, s'il y a d'autres joueurs de tennis ou pratiquants d'un sport comme ça, un peu d'endurance, ou un sport équivalent, qui ont fait la même chose, qui ont testé ou qui font encore, si vous pouvez partager votre expérience, ça m'intéresse, parce que moi je trouve personne autour de moi qui fait ça aussi, donc j'ai l'impression d'être un peu tout seul, un peu un extraterrestre où j'habite avec ça, donc s'il y a des gens qui peuvent en parler, écoutez, ça fera plaisir. Merci, à bientôt, au revoir, et puis surtout abonnez-vous, ça aidera énormément. Merci.